Arrête tout. Avant d'aller plus loin, pose-toi une question simple. Qui contrôle vraiment ton esprit? Toi? Ou cette petite voix intérieure qui t'entraîne où elle veut, quand elle veut? Tu crois décider. Tu crois choisir. Tu crois penser librement. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens vivent sans jamais tenir les rênes de leur propre tête. Ils réagissent, ils suivent, ils obéissent. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie ne change jamais. Aujourd'hui, on va briser ce mécanisme. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que les anciens sages appelaient la maîtrise du soi, le plus grand pouvoir qu'un homme puisse acquérir. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, si tu veux vraiment apprendre à reprendre le contrôle, laisse un like maintenant et écris en commentaire « Je prends le contrôle de mon esprit ». Parce que la transformation commence par une déclaration. Dans les prochains chapitres, on va toucher ce que personne ne t'a jamais expliqué. Comment fonctionne ton esprit? Pourquoi il te trahit? Et comment redevenir le maître et non l'esclave? Ce n'est pas une simple vidéo. C'est un réveil intérieur. Chapitre 1. Pourquoi ton esprit te trahit en silence? Tu crois que ton esprit travaille pour toi, mais en réalité, il travaille surtout pour ta survie, pas pour ta réussite. Ton cerveau n'a qu'une mission depuis des milliers d'années, te protéger du danger, de l'effort et de l'inconnu. C'est pour cela qu'il te pousse toujours vers le confort, la distraction, la facilité et l'abandon. Et le plus dangereux dans tout ça, il le fait sans te prévenir, en coulisses, dans l'ombre, chaque minute, chaque seconde. Voilà pourquoi tu te retrouves souvent à faire l'inverse de ce que tu veux vraiment. Tu veux étudier, ton esprit t'envoie scroller. Tu veux te lever tôt, il te dit juste 5 minutes. Tu veux arrêter une mauvaise habitude, il te la fait désirer encore plus. Les sages l'avaient compris bien avant nous. Le philosophe français Blaise Pascal a dit un jour « L'homme n'est qu'un roseau, mais c'est un roseau pensant. » Ce qui signifie « Tu es fragile, mais ta pensée peut te sauver comme elle peut te détruire. » Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu continueras à payer le prix de tes propres pensées. Alors comment reconnaître que ton esprit te trahit? Voici les signes les plus silencieux. 1. Tu repousses ce qui te rend plus fort. Chaque fois que tu évites un effort, ton esprit te protège, mais te détruit à long terme. 2. Tu te racontes des excuses, logiques. Ton cerveau sait transformer la paresse en discours intelligent. 3. Tu cherches la dopamine au lieu du progrès. Il veut le plaisir immédiat, pas la croissance. 4. Tu confonds idée et action. Ton esprit te donne l'impression d'avancer alors que tu n'as rien fait. C'est pour cela que la maîtrise de l'esprit est l'arme suprême, parce qu'un homme qui contrôle son esprit contrôle sa vie. Chapitre 3. Les mécanismes cachés de ton mental et comment les briser. Ton esprit est une machine brillante, mais terriblement piégeuse. Il sait manipuler tes émotions, t'illusionner et t'entraîner loin de la vie que tu veux vraiment. Et le pire, tu n'en remarques même pas les mécanismes. Aujourd'hui, on va entrer dans les coulisses, là où l'esprit fabrique tes limites. Premier mécanisme, le mécanisme de la peur du progrès. Ton cerveau préfère te garder dans un environnement qu'il connaît, même si ce n'est pas ce que tu veux. Pour lui, la routine égale sécurité. Il pense te protéger, mais il t'enferme. Le philosophe français Montesquieu disait « Le succès commence toujours par la décision de ne plus avoir peur. » Et pourtant, ton mental renforce cette peur chaque jour, par des petites pensées, des doutes, des scénarios imaginaires. Comment le briser? En faisant exactement ce que ton esprit t'interdit de faire. Une petite action courageuse par jour suffit pour casser ce mécanisme. Deuxième mécanisme, l'autosabotage intelligent.
Ton esprit te donne des fausses raisons pour justifier ta paresse. Je suis fatigué. Je vais commencer demain. Je dois d'abord tout comprendre. Je ne suis pas prêt. Ce ne sont pas des réflexions. Ce sont des pièges mentaux programmés. Le penseur français Alain disait « Penser, c'est dire non. Dire non à tes automatismes, non à tes excuses, non à ton mental quand il veut t'affaiblir. » Comment le briser? Dès qu'une excuse apparaît, fais l'action en moins de 5 secondes. Tu voles le contrôle à ton esprit. Troisième mécanisme, la gratification rapide. Ton esprit adore la dopamine instantanée. Scrolling, nourriture, confort, divertissement. C'est le moyen le plus simple pour te garder dans la paralysie du plaisir. Le problème, la dopamine détruit ta discipline. Doucement, mais sûrement. Comment le briser? Réduis la dopamine volontairement. Pas de téléphone 1 heure après le réveil. 20 minutes de silence par jour. Marche sans écouteurs. Lire 5 pages avant de toucher au réseau. Ce qui semble ennuyeux est en réalité un entraînement au contrôle mental. Quatrième mécanisme, la pensée automatique. Plus de 80% de tes pensées ne sont que des répétitions du passé. Ton mental recycle ce que tu as déjà pensé et il appelle ça « réfléchir ». Le philosophe René Descartes l'a résumé parfaitement. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, il faut l'appliquer. Comment le briser? En introduisant chaque jour une pensée nouvelle, une idée, une lecture, une question sérieuse, un silence profond. L'esprit se discipline à force de nouveautés conscientes. Exercice pratique. L'interruption mentale 5 minutes. Cet exercice te permettra de casser n'importe quel mécanisme mental en moins de 1 minute. 1. Quand une pensée négative arrive, arrête tout. 2. Dis mentalement « stop ». 3. Respire 3 secondes profondément. 4. Demande-toi « est-ce une pensée utile ou automatique ?» 5. Si elle est inutile, remplace-la immédiatement par une action réelle. Fais-le 3 fois par jour et tu sentiras ton esprit se plier à ta volonté. Conclusion du chapitre 3. Ton esprit n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas ton maître non plus. C'est un animal puissant qu'il faut apprivoiser. Un cheval sauvage que seuls les hommes déterminés savent monter. Et rappelle-toi, le véritable pouvoir commence là où finit la peur. Chapitre 4. Les illusions invisibles que ton esprit crée pour te bloquer. Ton esprit est un illusionniste. Pas un ennemi, mais un maître du camouflage. Il te montre ce qu'il veut que tu vois et te cache ce que tu dois vraiment affronter. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 3 illusions mentales qui détruisent des millions de jeunes, sans bruit. Et une fois que tu les vois, elles perdent tout pouvoir sur toi. Illusion 1. Je n'ai pas le temps. C'est le mensonge le plus élégant de ton mental. Il sonne logique, il paraît vrai, il donne l'impression que tu n'es pas fautif. Mais regarde la vérité en face. Le temps, tu l'as. C'est l'attention que tu perds. Le philosophe français Paul Valéry disait « Le temps ne manque jamais. C'est nous qui manquons. » Ton esprit crée l'illusion du manque pour éviter l'effort. Ton rôle est de refuser cette illusion. Comment la briser? Planifie 30 minutes par jour pour une action unique et importante. 30 minutes changent une vie. Illusion 2. Quand je serai prêt, je commencerai. Ton mental adore cette illusion. Elle est confortable, douce et surtout infinie. Tu crois attendre le bon moment, mais en réalité, le bon moment attend que tu commences. Le penseur français Rivarol disait « On ne prépare jamais mieux une action que par l'action elle-même ». Ce que ton esprit appelle préparation est souvent une élégante forme de procrastination. Comment la briser? Commence avant de comprendre. Avance avant d'être sûr. Le mouvement crée la clarté. Illusion 3. Je peux changer, mais pas maintenant. L'illusion du plus tard. Le piège le plus fatal. Ton mental te promet un futur meilleur pour te voler ton présent. Il te dit « Demain j'arrête, demain je change, demain je deviens fort ». Mais le demain ne vient jamais, parce que la décision appartient au présent seulement. Le philosophe français Flaubert disait « Le futur nous tourmente, le passé nous retient. C'est pourquoi le présent nous échappe. » Ton esprit laisse le présent échapper
et avec lui, ta vie. Comment briser l'illusion? Répète cette phrase. Si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Et fais une action tout de suite. Exercice, l'éveil de la vérité. 3 minutes. Prends une feuille. Écris les 3 illusions. Pas de temps, pas prêt, plus tard. Choisis celle qui te bloque le plus. Fais une action immédiate qui détruit cette illusion, même si elle est minuscule. Cet exercice te libère, souvent dès la première fois. Conclusion du chapitre 4. Ton esprit n'est pas malveillant. Il veut éviter la douleur, mais il oublie une chose essentielle. Les illusions protègent ton confort, mais détruisent ton destin. C'est à toi de voir clair, c'est à toi de briser les murs invisibles. Parce que l'esprit que tu ne contrôles pas finit toujours par... Chapitre 5. La discipline mentale, l'arme secrète des esprits maîtres. La liberté commence le jour où l'on prend le commandement de soi-même. Denis Diderot. La majorité des gens veulent changer leur vie, mais très peu sont prêts à changer leur discipline mentale. Et pourtant, c'est la clé, l'arme secrète, le pont qui relie la pensée à la réalité. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le tiens pas, il t'emmène dans le ravin. Si tu le maîtrises, il peut te porter jusqu'au sommet. La discipline mentale, ce n'est pas se forcer, c'est se diriger. C'est décider consciemment ce que tu penses, ce que tu nourris et ce que tu refuses de laisser entrer. Beaucoup disent « je veux être fort », mais ils laissent chaque distraction voler leur attention, chaque émotion décider à leur place, chaque doute prendre le contrôle. Un esprit indiscipliné est un royaume sans roi. Un esprit discipliné est un empire en expansion. Comment développer ta discipline mentale? Exercice précis. Le non immédiat. Quand une envie, une distraction, une impulsion apparaît, ne cède pas tout de suite. Dis-toi « j'attends 2 minutes ». Tu vas découvrir que la plupart des envies meurent avant même d'agir. Le focus volontaire 10 minutes. Chaque jour, choisis une tâche, une seule, et concentre-toi dessus pendant 10 minutes sans pause. Sans téléphone, sans regarder ailleurs, juste toi et la tâche. Tu vas sentir ton esprit redevenir un outil, pas un maître. Le journal du commandement. Chaque soir, écris une pensée que tu as contrôlée, une que tu n'as pas contrôlée, une décision volontaire que tu prendras demain. Tu vas commencer à voir ton esprit et ce que tu vois, tu peux le maîtriser. Le silence choisi. Assieds-toi 5 minutes en silence. Respire. Observe les pensées passées. Ne suis aucune d'elles. C'est ainsi qu'on reprend les rênes. La vérité que personne n'ose dire. L'esprit n'appartient qu'à celui qui lutte pour le dompter. Tu ne le contrôles pas par magie. Tu le contrôles par répétition, volonté, présence et courage. Rousseau disait « La force de l'âme est née de la résistance ». Plus tu résistes, plus ton esprit devient solide. Plus tu tiens, plus tu deviens invincible. Conclusion du chapitre. Un esprit discipliné fait de toi un homme dangereux. Non pas contre les autres, mais contre tes propres faiblesses. Tu ne changes pas ta vie en un jour, mais tu changes ton esprit chaque minute. Et celui qui contrôle son esprit contrôle son destin. Chaque distraction évitée est une pierre dans ton empire intérieur. Chapitre 6. Le piège des émotions rapides. Comment ne plus être leur esclave? Celui qui se laisse gouverner par ses émotions renonce à sa propre liberté. Jean-Jacques Rousseau. La plupart des gens pensent qu'ils contrôlent leurs émotions. Mais en réalité, ce sont leurs émotions qui contrôlent chaque choix, chaque réaction, chaque échec. Une petite frustration, un commentaire blessant, une peur soudaine, et leur esprit vacille immédiatement. Pourquoi? Parce que l'esprit humain est attiré par le court terme, les réactions impulsives, les sensations immédiates. Et c'est là que commence la prison invisible. Tu ne décides plus, tu réagis. L'illusion de l'émotion vraie. Une émotion n'est pas la vérité. C'est une réaction chimique. Elle passe, elle change, elle ment parfois. Mais beaucoup traitent leurs émotions comme des ordres. Je n'ai pas envie, donc je n'agis pas.
Je suis triste, donc je lâche. J'ai peur, donc j'abandonne. Un gagnant fait l'inverse. Il ressent, mais il décide malgré tout. Car comme disait Blaise Pascal, les émotions sont nos esclaves si nous savons les maîtriser. Pourquoi tes émotions te sabotent? Parce que ton cerveau est programmé pour éviter l'inconfort, rechercher la facilité, protéger ton ego instantanément. Résultat, tu veux avancer, mais ton esprit te ramène toujours vers ce qui est confortable, pas ce qui est juste. Exercice pour ne plus être esclave de tes émotions. La règle des 90 secondes. Quand une émotion forte surgit, observe-la. Respire. Ne réagis pas. Les neurosciences le prouvent, une émotion intense ne dure que 90 secondes si tu ne l'alimentes pas. Le pause, décision, action. Avant de réagir à quelque chose qui te provoque, 1. Arrête-toi. 2. Observe ton émotion. 3. Décide rationnellement. 4. Agis sans impulsivité. Entraîne ton esprit à être un général, pas un soldat paniqué. La transformation écrite. Chaque émotion forte, écris-la. Puis écris d'où elle vient, si elle est vraie, si elle mérite une réaction. Quand c'est écrit, tout devient clair. L'exposition volontaire au petit inconfort. Chaque jour, fais une petite chose que tu n'aimes pas. Douche froide, marcher plus, se lever plus tôt, parler à quelqu'un, ranger, ignorer une envie. Tu vas apprendre à ton esprit, ce n'est pas toi qui commande, c'est moi. Conclusion du chapitre. L'homme qui maîtrise ses émotions n'est pas insensible, il est invincible. Parce qu'il ne vit plus comme une feuille dans le vent, mais comme un rocher au milieu de la tempête. Souviens-toi, les émotions sont des signaux, pas des commandes. Tu peux les écouter, mais tu ne dois jamais leur obéir. Chapitre 7. Les pensées automatiques. Comment les reprogrammer avant qu'elles ne te détruisent? L'homme devient ce qu'il pense le plus souvent. Aristote. Ce que tu penses crée ce que tu deviens. Mais le problème, c'est que 90% de tes pensées ne viennent pas de toi. Elles viennent de ton passé, de tes blessures, de ta peur, de ce qu'on t'a fait croire. Ton esprit répète sans cesse des phrases que tu n'as jamais choisies. Je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, les autres sont meilleurs. Ce sont des pensées automatiques. Elles apparaissent sans permission et détruisent ta confiance de l'intérieur. Pourquoi ces pensées sont-elles si puissantes? Parce que le cerveau croit ce qu'il répète, même si c'est faux. Ton esprit préfère l'habitude au progrès. Il préfère la sécurité ancienne au changement. Alors il recycle tes pensées anciennes pour éviter de risquer quelque chose de nouveau. Et comme disait Victor Hugo, rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Le problème, tes pensées automatiques viennent d'un temps ancien, pas de ton futur. Comment les reprogrammer? Les méthodes les plus efficaces. 1. La méthode Stop Replace. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, arrête-la mentalement. Stop. Puis remplace-la immédiatement par une phrase opposée, puissante. Exemple, je ne peux pas. Je vais apprendre. Je suis nul. Je deviens meilleur chaque jour. Le cerveau ne peut pas supprimer une pensée, mais il peut la remplacer. 2. Le recadrage immédiat, reframing. Quand une pensée dit « Je suis en retard sur les autres », réponds « Je suis en train de construire ma version la plus forte ». Chaque pensée peut être tournée en pouvoir si tu changes l'angle. 3. Les affirmations d'autorité. 3 minutes par jour. Ce ne sont pas des phrases naïves, ce sont des instructions données à ton subconscient. Répète le matin. Je contrôle mon esprit. Je deviens plus discipliné chaque jour. Rien ni personne ne me détourne de mon but. Comme disait Napoléon Bonaparte, vous devez dire à votre esprit où aller, sinon il vous mènera n'importe où. 4. Déprogrammer par la preuve. Action. Rien ne casse une pensée négative plus vite qu'une action réussie, même minuscule. Une pompe, une page lue, un objectif accompli. Chaque petite victoire dit à ton cerveau «
Tu vois, tu avais tort. Conclusion du chapitre 7. Si tu ne reprogrammes pas tes pensées, ce sera elles qui te programmeront. Ton esprit est comme un cheval sauvage, puissant, rapide, dangereux ou exceptionnel, selon celui qui tient les rênes. Aujourd'hui, commence à reprendre ce pouvoir, parce qu'un esprit reprogrammé, c'est une vie entière qui change. Chapitre 8. Le subconscient, le roi caché qui décide pour toi. Tu crois que tu prends tes décisions. Tu crois que tu contrôles tes choix. Tu crois que tu vis avec ton esprit conscient. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. 90% de ta vie est contrôlée par ton subconscient. Tes réactions, tes peurs, tes habitudes, tes réponses automatiques, tes limites, tes ambitions. Elles viennent toutes de ce royaume invisible qui gouverne dans l'ombre. Qu'est-ce que le subconscient ? Ce n'est pas un mystère spirituel. Ce n'est pas une magie. C'est le système le plus puissant de ton cerveau. Il enregistre tout, il retient tout, il influence tout. Et surtout, il agit avant même que tu réfléchisses. Comme disait Carl Jung, jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Comment ton subconscient te contrôle ? 1. Par les habitudes automatiques. Chaque geste répété devient un programme. Tu ne choisis plus, tu exécutes. Stress égale téléphone. Fatigue égale abandon. Ennui égale distraction. Peur égale fuite. C'est ton subconscient qui appuie sur les boutons. 2. Par les croyances que tu ne remets jamais en question. Je ne suis pas assez bon. Je n'y arriverai jamais. Je ne mérite pas plus. Ces phrases, tu ne les as pas choisies, on te les a imposées. Et ton subconscient les a transformées en règles. 3. Par les émotions programmées. La colère, l'anxiété, la jalousie, la honte. Elles ne sont pas des réactions conscientes. Elles sont des réponses apprises. Ton subconscient réagit à ta place, avant même que tu te poses une seule question. Comment reprendre le contrôle de ton subconscient ? 1. Reprogrammer par la répétition consciente. Le subconscient ne comprend qu'une langue, la répétition. Dis chaque jour « Je suis en contrôle »,« Je ne fléchis pas »,« Je m'améliore chaque jour ». Ce ne sont pas des mots, ce sont des ordres. 2. Visualiser ce que tu veux devenir. Une image répétée assez longtemps devient une réalité intérieure et une réalité intérieure devient un comportement externe. C'est scientifiquement prouvé. 3. Briser les automatismes. Une fois par jour, fais délibérément quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Tu forces ton subconscient à obéir et non à commander. 4. Tenir un journal de reprogrammation. Chaque soir, écris ce que tu as fait malgré la difficulté, ce que tu as résisté, ce que tu as corrigé, ce que tu veux devenir. L'écriture est une arme contre le chaos intérieur. L'exercice de réécriture mentale, 1 minute. Quand une pensée négative apparaît, 1. Identifie-la. 2. Refuse-la. 3. Remplace-la immédiatement. Exemple, je ne peux pas, par je vais apprendre. Un petit geste, un grand changement. Conclusion du chapitre 9. Le subconscient est un roi caché. Tant que tu l'ignores, il te dirige. Quand tu le comprends, tu peux le guider. Quand tu le reprogrammes, tu deviens puissant. La maîtrise de l'esprit commence par la maîtrise du subconscient. Et celui qui maîtrise son subconscient maîtrise sa vie. Chapitre 9. L'art du contrôle total. Devenir l'architecte de ton esprit. Tu as traversé les fondations. Tu as affronté tes pensées. Tu as observé tes émotions. Tu as découvert ton subconscient. Maintenant, tu arrives à l'étape suprême. Prendre le contrôle total de ton esprit. C'est ici que tout se joue. C'est ici que les faibles abandonnent et que les maîtres se lèvent. Car, comme l'a dit René Descartes, la puissance de bien juger et de distinguer le vrai d'avec le faux est naturellement égale en tous les hommes. La différence n'est pas le potentiel. La différence est la discipline mentale. 1. L'esprit comme un muscle. Personne ne naît avec un esprit fort. On le construit.
on le forge, on le renforce. L'esprit se travaille comme on travaille le corps. Si tu veux le contrôler, tu dois l'entraîner. 2. Les règles du contrôle absolu. Règle numéro 1, le calme avant la réponse. Un maître ne réagit jamais immédiatement. Il respire, il observe, il choisit. 1 seconde de calme peut te sauver une journée entière. Règle numéro 2, la pensée sert, elle ne commande pas. Une pensée n'est pas un ordre, c'est une suggestion. Toi seul décides. 3. Voir les choses comme elles sont. Pas pire, pas meilleure, juste comme elles sont. C'est la clé de la puissance mentale. Marc Aurèle avait dit « Si tu es affligé par quelque chose, ce n'est pas l'objet qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. » 4. Agir même sans envie. Les gens ordinaires attendent d'être motivés, les maîtres agissent malgré tout. 3. Les exercices du contrôle total. Exercice 1. La minute de domination. Chaque matin, ferme les yeux 60 secondes, répète mentalement « Je dirige mes pensées, rien ne m'échappe, mon esprit m'obéit ». C'est simple mais puissant. 1 minute répétée quotidiennement peut modifier un caractère. Exercice 2. Le fact-check mental. Dès qu'une émotion se déclenche. 1. Qu'est-ce que je ressens? 2. Pourquoi? 3. Quelle est la réalité? 4. Quelle est ma meilleure réponse maintenant? Tu reprends la télécommande de ta vie. Exercice 3. Le défi des 5 minutes. Choisis une action inconfortable et fais-la pendant 5 minutes seulement. Lire, ranger, étudier, méditer, travailler, courir. Ton cerveau apprend que tu commandes, pas lui. Exercice 4. L'armure du matin. Écris chaque matin ton objectif du jour, le pire qui pourrait arriver, comment tu réagirais intelligemment. Tu prépares ton esprit pour la bataille. Conclusion, deviens l'architecte de ton esprit. Le contrôle total n'est pas atteindre la perfection, c'est exercer la maîtrise. Tu deviens l'architecte de ton esprit quand tu choisis tes pensées, tes réactions, tes émotions, ta direction, ta vie. L'esprit n'est pas ton ennemi, il est ton instrument. À toi d'en faire une arme. Et rappelle-toi, celui qui contrôle son esprit devient inarrêtable. Pour soutenir ce travail, like, commente, partage. Ta participation construit cette communauté.